La saison 4 de Warzone, elle a amené 2 armes. Il y a le Kark, qu'on connaît très bien, et la Super I-46, qui est une nouvelle SMG. Ces 2 armes, elles sont méta. Et donc dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est tout simplement vous donner les meilleurs loadouts pour ces 2 armes, et on va analyser pourquoi elles sont plus fortes que les autres et pourquoi il faut à tout prix que tu les débloques. Alors c'est parti. Voilà, donc on commence directement avec ce qui vous intéresse, et ce qui vous intéresse, c'est évidemment le Kark. Donc le Kark, c'est le sniper de référence de Warzone 1. De toutes les armes iconiques de Warzone, je pense que le Kark revient quasiment systématiquement en première place. Elle était extrêmement forte avant, ils l'ont nerf en fin de cycle avant qu'ils l'enlèvent, et donc du coup on va voir aujourd'hui comment elle est. Donc moi j'étais un petit peu sceptique, je me suis dit de toute façon dans Warzone 3 ils aiment pas les snipers, ils arrêtent pas de les nerf, il y en a pas beaucoup qui one-shot, et en plus, le Kark, c'est un fusil tactique, c'est pas un sniper. Donc pourquoi il y aurait des snipers qui ne one-shot pas, mais il y a un fusil tactique qui one-shot? Eh ben, ils m'ont donné tort. Hier, ils ont sorti le Kark et c'est une dinguerie. Et donc pourquoi je dis que ce nouveau Kark, c'est une dinguerie? Tout simplement parce qu'en fait, toutes les caractéristiques clés qui ont fait en sorte que l'ancien Kark soit légendaire, eh ben, on les retrouve plus ou moins dans ce nouveau-là. La première caractéristique, c'est évidemment la vitesse de visée. Ici, on a une vitesse de visée de 360 millisecondes, ce qui est extrêmement rapide pour évidemment, là je vous montre le Kark sans accessoires. La deuxième caractéristique clé qui a fait du Kark sa légende, c'est évidemment son aim assist. On sait que quand tu as un fusil tactique versus un sniper, tu as plus d'aim assist. Donc quand tu es sur manette, c'est évidemment un énorme avantage d'utiliser un fusil tactique versus un sniper. Et ça, franchement, c'est game changer. On le ressent quand on joue, on le ressent au gameplay que c'est plus facile de mettre des têtes, tout simplement parce que tu es un petit peu aidé, en tout cas sur manette. Donc c'était vraiment une caractéristique clé que peu de gens connaissent, mais en fait on s'en rendait pas vraiment compte, mais c'était vraiment hyper facile de mettre des têtes, et ça l'est encore du coup aujourd'hui, grâce au fait que c'est un fusil tactique. Et donc le dernier point qui fait que le Kark aujourd'hui il est vraiment très très fort dans Warzone, c'est tout simplement sa vitesse de balle. Si on regarde en termes de stats, une fois qu'on a le loadout qui est vraiment construit pour la max range, on atteint une vitesse de balle de 985 mètres par seconde, ce qui est énorme, c'est quasiment du hit scan, et il y a très peu de retombées de balles. Pour comparaison, si je vais voir le morse, vous allez voir qu'avec le meilleur build, on a une vitesse de balle de 792 mètres par seconde. Donc le Kark, qui est un fusil tactique, a une meilleure vitesse de balle que le meilleur sniper. Donc c'est pour ça aussi aujourd'hui que le Kark est vraiment exceptionnel sur Warzone. Donc le défaut aujourd'hui du Kark dans Warzone, c'est tout simplement qu'il ne peut pas one shot à toutes les ranges. C'est comme ça qu'ils ont essayé de l'équilibrer, ils ont mis toutes les stats, toutes les autres stats excellentes, mais par contre ils ont réduit la distance de one shot. Donc comme le XRK Stalker, il va pouvoir one shot dans la tête 3 plaques jusqu'à une certaine distance, et tout ce qui se passe après, ça va pas one shot. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi je recommande vraiment le Kark en résurgence, c'est le numéro un, il n'y a pas de doute. En Urzikstan, le morse, il peut encore faire sens, et je pense que le morse sera in fine plus utilisé dans Urzikstan, tout simplement parce qu'il a une range infinie de one shot. Et donc, en fait, au niveau du Kark, on va voir qu'avec le meilleur loadout, on peut atteindre 86 mètres. Sans aucun accessoire, le minimum de one shot de range, c'est 63 mètres. Et donc, du coup, ça veut dire que c'est très très bon en résurgence, mais effectivement, en Urzikstan, ça peut être un peu une hitmarker machine, donc faire que du crack, et donc du coup, tu vas pouvoir préférer le morse en Urzikstan. Donc voilà, c'est le défaut principal du Kark, mais bon, fallait bien qu'il en ait un, parce que sinon l'arme, elle était exceptionnelle. Donc pour le loadout, voilà ce que je recommande. Donc ici, c'est un build qui est vraiment max range, c'est vraiment pour augmenter cette distance de one shot jusqu'à ces fameux 85 mètres. Donc ce que tu vas commencer, déjà, tu es obligé de mettre une lunette, parce que l'arme de base, elle n'a pas de lunette, vu que c'est pas un sniper, c'est un fusil tactique, il n'y a pas de lunette. Donc déjà, il y a un slot qui est forcément utilisé par cet accessoire. Moi, je te conseille justement la lunette qui vient avec ce sniper, qui est la lunette Range Color V3.4, tout simplement parce que c'est l'ancienne lunette. Donc c'est la lunette à laquelle on est habitué sur le Kark, c'est exactement le même réticule, et donc c'est pour ça que je te la conseille aujourd'hui d'utiliser sur le Kark. Ensuite, tu vas avoir trois choses qui vont te permettre d'améliorer la range. Donc cette range, déjà, tu vas pouvoir l'améliorer avec le silencieux sonique. Le silencieux sonique, il est vraiment méta pour les snipers, tout simplement parce qu'il n'impacte pas la vitesse de visée, mais par contre, il augmente la portée et il augmente la vitesse des balles. Donc c'est un peu un no-brainer. Le silencieux sonique, c'est le silencieux, si tu veux utiliser un silencieux, à utiliser sur un sniper.
Ensuite, tu vas utiliser le canon long, tout simplement parce que c'est le seul qui va augmenter la portée des dégâts et la vitesse des balles dans la même optique et les munitions grain élevé, tout simplement parce que on sait maintenant aujourd'hui que c'est celle qui augmente la portée des dégâts effectifs et la vitesse de balle. Donc tu as vraiment ces 3 accessoires, le canon long, le silencieux sonique et les munitions pour augmenter cette range et faire en sorte que, tout simplement, tu aies un peu moins de hit marker et que tu puisses down plus rapidement jusqu'à 85 mètres. 85 mètres, ça paraît peu, mais franchement, c'est pas mal. Dans Résurgence, il y a quasiment aucun fight qui se passe au-dessus de 85 mètres, à moins d'être sur le toit de prison et de tirer super loin. Et enfin, le dernier accessoire, tu as le choix, et donc c'est là où moi je vais avoir un petit peu deux builds qui vont changer. Soit tu utilises le pas de crosse pour vraiment avoir une vitesse de visée exceptionnelle et une mobilité exceptionnelle, mais par contre, tu vas avoir un flinch, donc une résistance au tressaillement qui est franchement terrible. Donc dès qu'on te tire dessus, ton arme, elle va monter au ciel et ça va être très compliqué. Donc moi, je pense que pour un build résurgence, tu vas pouvoir mettre le pas de crosse. Mais par contre, pour un build un petit peu plus constant, et donc voilà, si t'as pas forcément les skills d'un mec qui fait que du quickscope, moi j'utiliserai la sangle de reconnaissance, tout simplement parce qu'en fait elle a une résistance au tressaillement de moins 50%, ce qui est énorme. Et donc du coup, tu vas pouvoir beaucoup plus te faire tirer dessus et voilà, avoir le temps de viser et tirer. Et donc ça, c'est game changer. Moi, je pense que c'est vraiment la sangle de reconnaissance qu'il faut utiliser sur le Kark, tout simplement parce que c'est la plus constante. C'est celle avec laquelle tu auras le moins de mal à tirer dans la tête des gens en face de toi. Alors évidemment, il y a le build avec le no stock. Tu pourrais aussi utiliser, enlever le canon, tout simplement. Tu t'enlèves le canon et mettre un laser. Donc là, je suis en train de te montrer un build vraiment résurgence focus. Donc ça, c'est vraiment très résurgence. C'est le silencieux sonique, le laser S et le Razorhawk parce que c'est le meilleur pour le temps de visée. La lunette qu'on aime bien, les munitions grain élevé pour augmenter cette range et la sangle de reconnaissance pour le flinch. Donc là, par contre, tu te retrouves avec une vitesse, non pas une vitesse, une portée des dégâts, donc une one-shot range de 76 mètres. Voilà, donc on a terminé avec le Kark. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va parler de la nouvelle SMG. La nouvelle SMG, elle s'appelle Superi 46 et c'est un truc qui a un peu arrivé, personne n'en a vraiment parlé. Tout le monde parlait du Kark, le Kark, le Kark, le Kark. Mais en fait, en général, quand il y a une nouvelle SMG qui arrive, bah, il y a de très grandes chances qu'elle soit méta. C'est pas toujours le cas. Par exemple, la FGX Horus n'était pas méta une fois qu'elle est arrivée il y a une ou deux updates. Mais donc du coup, on va voir que la Superi 46, elle est vraiment viable et il faut l'utiliser et c'est la méta que tout le monde va utiliser en tournoi. Donc déjà, on voit, je vous ai mis un petit peu les statistiques. Donc ça, c'est après l'update, évidemment. On voit en bleu la première chose, c'est que la Striker 9, elle a pris un gros nerf. Franchement, maintenant, elle tue en 700 millisecondes jusqu'à 20 mètres. Il y a au moins 3-4 armes qui tuent beaucoup plus rapidement dans les SMG que la Striker 9. Donc pour moi, la Striker 9, il faut la sortir de ton loadout et tu vas regarder au niveau des nouvelles options. Donc au niveau des nouvelles options, il y en a deux qui sont vraiment viables pour moi. La 1, c'est la Super I 46, on voit qu'elle a un time to kill qui est vraiment très très forte. C'est pas celle qui tue le plus rapidement, mais par contre c'est celle qui a le meilleur range et overall en termes de statistiques, en termes de mobilité, notamment la mobilité, elle est vraiment exceptionnelle. Mais on va voir que overall la Super I est vraiment la numéro 1. Et l'autre qui est vraiment très très intéressante, c'est la FGX Horus. Donc la FGX Horus, quand elle est sortie, elle était pas top. Et là, en fait, hier, ils l'ont buff, les gens vraiment buff. Et donc, du coup, on voit qu'en termes de time to kill, bah aujourd'hui, c'est la meilleure SMG, au moins jusqu'à une dizaine de mètres. C'est la SMG qui tue la plus rapidement, c'est la FGX Horus. Donc, on se retrouve avec ces deux armes qui sont vraiment très utilisables, la Super I, la FGX Horus. La WSP9 est toujours très très forte malgré son tout petit nerf. Et donc on a un peu ce trio gagnant en tête. Mais bon, aujourd'hui, le but c'est de vous parler de la Super I. Donc on va passer au loadout. Voilà, donc la première chose que je regarde tout le temps quand je construis un build d'une SMG, c'est de regarder la mire, donc l'Iron Sight. Et là, en l'occurrence, la mire, elle est vraiment clean, elle n'est pas du tout grosse, il n'y a pas trop de trucs qui cachent l'écran, etc. Elle est hyper clean, et donc du coup, ça veut dire que tu vas pouvoir utiliser 5 accessoires pour d'autres choses que pour l'optique, et ça, c'est une très bonne nouvelle. Ensuite, on va voir qu'il y a deux accessoires pour moi qui sont vraiment très intéressants, parce qu'en fait, ils ont pas beaucoup de downside. Et donc le premier, c'est le canon léger. Le canon léger, il a un vrai impact sur la mobilité, donc quand tu es accroupi et quand tu vises, et donc ça change énormément pendant tes fights, donc quand ça compte, c'est là que tu vas voir que c'est vraiment utile, et voilà, 14%, c'est vraiment significatif.
Et en général, en fait, quand tu as un avantage de mobilité, en général, tu as le contrôle du recul ou la portée qui prend un coup. Et là, pas du tout. Bah, voilà, donc on a, un gain de mobilité qui est quasiment gratuit. On perd un petit peu de hipfire, mais franchement, on s'en fout. Et donc du coup, là, tu as vraiment un accessoire gratuit qui va te donner une super mobilité. Et un petit peu dans la même optique, mais encore mieux, c'est la Cross Rescue 9. Et donc là, on va voir qu'il y a un vrai impact sur la mobilité, tout comme le canon, mais en plus, et donc ça c'est hyper original, tu as un contrôle du recul intégré avec cette crosse. Donc cette crosse, elle est vraiment, pour moi, c'est un no-brainer. Il faut utiliser cette crosse parce que tu as une meilleure mobilité et tu as un contrôle du recul qui est amélioré. Et donc ça, c'est vraiment très bien. Et ensuite, par contre, tu vas la construire un petit peu comme une SMG classique. Donc tu vas utiliser le compensateur de flash Z2HMN, notamment pour le recul visuel. Donc c'est pas en termes de stats, en termes de recul horizontal, en termes de recul vertical, c'est pas la meilleure. Il y a des compensateurs qui sont meilleurs, mais par contre, le Z2HMN, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il enlève toute la fumée, les flammes qu'il y a autour de ton arme, et donc du coup, le recul visuel est beaucoup plus agréable à tirer. Tu vas utiliser ensuite le garde-main Edge XRK BW4. Donc, en ce moment, en fait, moi, je passe beaucoup sur celui-là, parce que je trouve qu'en termes de mobilité, il est vraiment très, très bon. Ça joue entre le garde-main DR6 et le XRK. Franchement, c'est quasiment pareil. La différence, c'est que, le XRK, il a une vitesse de déplacement quand tu es accroupi qui est vraiment bien. Donc moi, j'aime bien, voilà, par exemple, quand tu rentres dans un building, tu sais qu'il y a des gars qui sont en train de camper, et bah, avec cet accessoire-là, tu vas pouvoir les attaquer un petit peu plus facilement et un peu plus discrètement. Alors évidemment, le garde-main DR6, il est très très bien, mais moi j'aime bien le garde-main XRK tout simplement parce que c'est quasiment la même chose et tu as ce petit avantage du truc accroupi. Le défaut de l'arme, c'est les 40 cartouches. Donc en moyenne, il te faut à peu près 8 balles pour tuer quelqu'un fully plate. Donc avec les 3 plaques, il te faut 8 balles. Donc voilà, tu as 40 cartouches. Si tu mets un petit buffer, bah, tu peux tuer peut-être 2 3 personnes avec un chargeur, ce qui est pas mal, mais ce qui est pas exceptionnel. Donc voilà, donc c'est un peu le défaut de l'arme, c'est les 40 cartouches. Donc voilà, je vais pas faire plus long dans cette vidéo. Le but, c'était vraiment de vous parler du Kark et de la Super I. Je ferai une autre vidéo où je vais étudier la méta en détail au niveau de la long range, au niveau des snipers et au niveau de la courte portée, même si on vient d'en avoir un petit aperçu. On voit que le Kark, il est vraiment très très fort, surtout pour la résurgence. Il a quasiment toutes les stats qui sont vraiment exceptionnelles, sauf le fait qu'il a une one-shot range qui est limitée. Donc voilà, c'est comme ça qu'ils l'ont balancé. Et la Super I, elle est vraiment exceptionnelle. Il faut aussi l'utiliser. C'est l'arme que tout le monde va utiliser en tournoi. Je pense pas qu'il y aura beaucoup de gens qui vont utiliser la FGX Horus. À mon avis, la Super I, elle est beaucoup plus consistante. C'est l'arme absolute méta de la saison 4, selon moi. Évidemment, la FGX Horus étant excellente également. Bien sûr, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à la liker parce que ça m'aide énormément. À bientôt dans une prochaine vidéo.